Salut mon petit loup, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc voilà, c'est le soir, il y a eu le live Lorcana et du coup le chapitre 6 a été révélé et on va découvrir ensemble un peu ce que ça raconte, les cartes, les produits, les goodies. On va découvrir tout ça ensemble. J'ai pas tout vu justement pour avoir la vidéo en live reaction. Du coup, c'est parti, on va découvrir ensemble. Donc voilà, ici le chapitre 6. Donc Azurite Sea, donc la mer Azurite en français. Voilà, j'ai mon merveilleux accent anglais, en plus j'ai un rhume, donc je parle du nez, donc du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, on a le trailer. Je vous laisserai aller le voir, je mettrai le lien en description. Moi, je l'ai déjà vu, donc du coup, ça va fausser un petit peu la vidéo en live reaction. Mais voilà, il est assez cool, il est assez sympa. Donc, c'est sur le thème des pirates, hein, comme vous pouvez voir. Encore les pirates. Bon, il faut croire qu'ils aiment bien les pirates chez Orkana. Alors, ici, nous avons le premier produit, donc la gift box, qui est du coup un portfolio sur Stitch. J'aime beaucoup. Une carte promo Stitch. Et si je comprends bien, 4 boosters. Donc bon, on verra les illustrations des boosters de manière plus approfondie tout à l'heure. Donc il y a Stitch en pirate, il y a Isma qui est une légendaire, vous verrez tout à l'heure. Et le robot Baymax. Donc du coup, c'est cool. Franchement, c'est cool. Pour le coup, c'est vraiment des personnages hormis Stitch, parce que bon, évidemment, il y a toujours un personnage qu'on voit tout le temps. Isma et Baymax, ils n'avaient pas encore eu leur illustration. Isma n'avait pas encore eu de légendaire, et du coup, c'est arrivé. Alors là, nous avons la Trove Box, donc qui est composée d'un compteur de l'or Stitch qui a l'air magnifique, de dés qui ont l'air dans les tons de bleu, forcément l'océan. Ici, des séparateurs de cartes, donc Jim Hawkins, Isma, Stitch, Tigrou, VMAX et Hercule. Nous avons également donc 8 boosters, c'est une Trove Box classique, mais du coup voilà, elle ira dans ma collection, puis en plus elle est pas laide, en tout cas les séparateurs de cartes personnages c'est cool. Les decks, concernant les decks, donc deux decks. Nous avons un deck jaune-rouge avec Jim Hawkins et Tigrou. Et un deck vert-bleu avec, si je vois bien, des personnages que j'ai pas l'air de me rappeler qui sont-ils. Gogo Tomago et Gadget Hawkwatch. Beau. Je me rappelle plus du tout leur nom en français et en plus je pense que ça doit dater de très très longtemps. Excusez-moi hein, pour ceux que ça va offusquer. Moi je suis plus de la génération justement la planète du trésor. Alors, du coup, les illustrations des boosters. Donc, nous avons Isma. Je suis assez content, hein, parce qu'Isma, voilà, c'est un de mes méchants préférés. Stitch, je suis content aussi. Stitch, il est mignon. Maintenant, il ressemble quand même fort à un Stitch qu'on a déjà eu. Mais bon, c'est pas grave. Et nous avons ici VMAX avec une bouée de sauvetage. Ça reste dans l'esprit du personnage, je trouve, c'est mignon. Nous avons ici donc une deck box pardon, Winnie l'ourson avec des sleeves Winnie l'ourson. Une deck box Scar avec des sleeves Scar. Alors la deck box Winnie l'ourson et les sleeves, c'est dans la même gamme que le compteur de l'or Winnie l'ourson et le playmat qui existe déjà. Je pense qu'ils sont fans de Winnie l'ourson aussi. Après bon, je vais pas vous cacher qu'il est quand même assez stylé. Nous avons deux playmats. La légendaire Donald du chapitre 4 et en gris. Et alors nous avons Elsa, la mauve super rare. Du coup, les deux playmats sont beaux, je dois bien l'avouer. J'ai un petit kiff particulier pour Elsa parce que je trouve que l'illustration est belle. Maintenant, Donald étant mon personnage gentil, je vais dire préféré, voilà, je pense que mon choix se portera vers Donald. Ou les deux, hein, mon avis. Je pense que je m'offrirai les deux. Et alors, on va arriver à ce qui est le plus intéressant. Donc, ici, c'est les cartes. Alors, elles sont en anglais, donc je vais les traduire avec mon magnifique accent et niveau anglais. Alors, ici, nous avons Chip. Quand vous avez un personnage nommé Dale en jeu, ce caractère gagne support. Ça veut dire que quand il quest, il peut ajouter son attaque à l'attaque d'un autre personnage. Donc, bien entendu, Chip and Dale, ça vient des Rangers du risque.
J'avoue que j'avais pas trop regardé quand j'étais petit. Je connais la chanson, le générique bien entendu, mais le dessin animé en lui-même, je me rappelle plus trop. Donc bien entendu, c'est Tic et Tac, donc Chip and Dale. Chip, pardon, and Dale. Voilà. Voilà, c'est pas. Ça n'a pas l'air comme ça sur le papier incroyable, surtout que pour le moment, les decks jaunes, c'est des decks aggro ou alors ce sont des decks style song. Je vois pas trop comment il pourrait prendre la place d'un autre drop 4 dans le deck style song. Et dans un deck aggro, j'avoue qu'il y a déjà Sven qui me paraît quand même plus intéressant. Mais après, voilà, ici c'est le début, il y a eu que 19 cartes annoncées. Tout peut encore changer, bien évidemment. Ici, nous avons Dale. Quand on joue ce personnage, on peut mettre les 3 cartes du dessus de notre deck dans la discard pour donner à un personnage -3 jusqu'à la fin du prochain tour. Jusqu'à la fin de son prochain tour, pardon. Donc en gros, quand on le joue, encore ça, pareil c'est pour un coup de 4. On prend les 3 cartes du dessus de son deck, on les met dans notre discard. On peut cibler un personnage qui perd -3, bah, du coup ça peut se combiner. J'avais pas pensé, ça peut pardon, se combiner au deck jaune-vert actuel pour modifier l'attaque d'un gros personnage qui passerait sous les -2 d'attaque et qui pourrait se prendre le combo sous l'océan. Maintenant, ça demande quand même de sacrifier les 3 cartes du dessus de son deck. Euh, c'est un peu cher payé, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Alors, Gadget, que je ne lirai pas son autre nom, parce que tantôt je l'ai absolument haché. Shift 4. Quand on a 3 items en jeu ou plus, on peut payer un en moins pour jouer un personnage inventeur. Donc, du coup, je pense qu'il va y avoir des nouveaux catégories de personnages. Donc, en tout cas, ici, les inventors, donc les inventeurs. Pourquoi pas, nouvelle mécanique qui peut être intéressante. À voir, franchement, à voir. Ça peut. Surtout que payer moins pour jouer des personnages, ben, l'air de rien, surtout dans bleu qui peut avoir beaucoup d'encre, ben, une encre par-ci, une encre par-là, ça peut très vite faire des tours à beaucoup de personnages. Alors, nous avons Rescue Rangers Away. Sauver les rangers. Donc, comptez le nombre de caractères que vous avez en jeu. Choisissez un personnage qui va perdre une attaque égale au nombre de personnages que vous avez choisi jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc pareil, ici c'est une carte qui modifie l'attaque, qui peut très bien aller dans le deck jaune-vert. Si vous avez par exemple 4 personnages en jeu, vous choisissez un personnage en face qui va perdre du coup 4 d'attaque. Pareil, si c'est un gros personnage, il peut très bien passer sous la barre symbolique des 2 d'attaque et se prendre le combo sous l'océan, ou les muses éventuellement si vous avez les muses. Euh, Peut être sympa aussi, ça peut empêcher les trades, ça peut être cool. Alors, Baymax, si vous avez un personnage inventeur en jeu, vous pouvez payer un de moins pour jouer ce caractère. Voilà, ça rentre dans la mécanique de la carte qu'on a vue plus haut. Et alors, on peut payer 2 pour enlever un dommage d'un personnage. Hmm. Le premier effet, ok, pourquoi pas, du coup, ça pourrait être un tour 2 éventuellement. Enfin, en tout cas, ça pourrait coûter 2 d'encre pour le jeu au lieu de 3. Il a du 0,4, il l'or pour 2. Ça veut dire que s'il est joué avec son effet et qu'on en a par exemple 2 en main, on peut en jouer 2 si on a un personnage inventeur sur le board. Oui, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être une mécanique intéressante. Hâte de voir les autres inventeurs. Alors ici, nous avons donc la première légendaire bleue. Quand on joue ce caractère et à chaque fois qu'on part à l'aventure avec, on peut enlever jusqu'à 2 dommages d'un autre personnage. Et si on le fait, on gagne un point d'aventure, un point de l'or pour chaque dommage qu'on a retiré de cette façon. À voir, j'avoue, à voir avec des combinaisons de cartes. Par exemple, dans un gris bleu où on aurait un monsieur mouche qui serait blessé, on joue ceci, on lui enlève les 2 dommages sur lui, on recharge son monsieur mouche et on gagne un de l'or pour chaque dommage enlevé de cette façon. Ça peut être sympa, ou même sur un gros personnage qui serait déjà blessé. En vrai, ça peut générer du lore passivement, donc on va dire sur ce coup-là, pourquoi pas. Alors, Hiro Hamada. Alors, pour lui, c'est un drop 3 qui s'ancre, donc on peut l'incliner, payer 2. On cherche dans son deck une carte objet ou un personnage robot. On le révèle à son adversaire.
et on mélange le deck, et puis après on place la carte qu'on a choisie au-dessus du deck. Donc en gros, c'est la prochaine carte qu'on piochera. Une carte de tuto, c'est très fort les cartes de tuto dans les jeux de cartes. Je pense qu'en plus dans le bleu, du coup, s'il y a une mécanique avec les robots, ça peut être très sympa d'aller chercher justement le robot qu'on aurait besoin. Et dans les decks objets, bah, d'aller chercher l'objet qu'on a besoin. Si on n'a pas de plume et que du coup on a quand même 3 d'encre, ben on le joue. On va chercher sa plume le tour d'après du coup. Puisqu'on doit l'incliner et payer 2 pour aller chercher sa plume, la mettre. Ouais, en vrai, peut-être pas la plume, j'avoue, peut-être pas la plume. Mais une glace à l'eau ou un autre objet ou vraiment la plume si on a vraiment pas le choix et qu'on a briqué un petit peu avec son deck. Encore une fois à voir, et ici je suis pas un professionnel du bleu rouge et du bleu gris. Mais oui, ça peut être une solution justement pour aller tuto un objet dont on a vraiment besoin, pour le coup, ou même un sous-fétiche, hein. Au final, on la clean un peu plus tard dans la game, on va déposer son sous-fétiche au-dessus de son deck, et on sait qu'on aura ce sous-fétiche pour après, pour commencer à setup les gros tours, surtout avec le bleu-gris et le bleu-rouge. Donc oui, pourquoi pas. Alors, en vert, c'est ce qui m'intéresse le plus. Oni Lemon. When you play this character, donc quand vous jouez ce personnage, on peut payer 2 et chaque adversaire choisit une de ses cartes et cela défausse. Alors, sur le papier, ça a l'air quand même intéressant. Par contre, pour pouvoir faire son effet, ça coûte 4. C'est une AA, elle l'aura pour 2. J'avoue que tant qu'à payer 4, peut-être autant jouer Frère Tuck, même si des fois Frère Tuck, on doit se défausser soi-même une carte, mais en jouant correctement son deck, il y a potentiellement moyen de ne jamais devoir se défausser sa propre carte. Et Frère Tuck, c'est une de 4 qui l'aura pour 2. Et vraiment, quitte à payer 4, ben autant franchement jouer Frère Tuck, qui au final va défausser de la même manière. Ou alors autant temporiser le tour 5 et jouer à Lucifer au final qui a 2-2. Bon, certes qui ne s'ancre pas, mais qui peut permettre de défausser jusqu'à 2 cartes du coup. Euh, et puis même si on la joue comme ça dans le vide pour 2, ça reste quand même une AA, c'est quand même fort fragile, ça se prend perdu dans l'hiver, ça se prend baboum, ça se prend fait clochette, ça se prend même avalanche, voilà, ça se prend quand même beaucoup de choses je trouve à mon goût. Et puis payer 4 j'avoue pour mettre un drop 2 euh, qui au final est une AA comme body, c'est pas top. Pour moi, c'est pas non plus incroyable. Alors, Fred, quand ce personnage est défié, vous gagnez 2 de l'or. Alors, lui, par contre, c'est un drop A qui est quand même pas mal intéressant. Parce que du coup, si on le met comme TA et que le tour d'après, nous partons à l'aventure avec, nous gagnons 1 de l'or. Si la personne en face, du coup, sait prendre le trade, on gagnera 2 de l'or supplémentaire. Bah, l'air de rien, 2 de l'or par-ci, 2 de l'or par-là, bah, ça fait vite 20 de l'or. Et s'il ne le trade pas tout de suite, parce qu'il n'a peut-être pas de tour A, bah du coup, on peut encore continuer à l'orer avec, et ça nous donne encore un l'or en plus, pour au final gagner 2 de l'or. Euh, Ce qui forcerait éventuellement l'adversaire à utiliser un sort ou n'importe quoi dessus, pour ne pas qu'on puisse gagner les 2 de l'or. À voir encore une fois, parce qu'il y a quand même pas mal de TA dans le vert qui sont intéressants. Il y a bébé Pégase, qui au final est insaisissable et qui peut s'altérer avec le gros Pégase. On a les Honda aussi, donc voilà, ça dépend un petit peu, peut-être dans une mécanique un peu plus agressive, mais ça reste un bon TA à mes yeux pour moi, et en plus il s'ancre. Donc voilà, et puis en plus si la personne en face n'a pas de quoi gérer ce personnage-là autrement que par un défi, même mis plus tard dans la partie, bah voilà, si on part à l'aventure avec et qu'il se fait défier, bah bah ça fait de l'or, hein. Ça peut être sympa à voir. Encore une fois à voir. Mais je suis plus emballé par ce TA là que par Honey Lemon, j'avoue. Alors on continue, nous avons Wasabi. Alors c'est une bleue qui coûte 4 qui s'ancre, c'est une 3-3. Quand on joue ce personnage, on peut bannir un objet et le joueur dont l'objet a été banni gagne un point de l'or. Durant son tour, ce personnage gagne insaisissable. Alors ça, du coup, c'est intéressant. C'est encore des cartes qui peuvent aller chercher des insaisissables comme Diablo, comme d'autres insaisissables qui peuvent être du coup très embêtants, comme par exemple le gros Pégase qui est 3-3 qui se joue dans le vert. Et en plus, quand on joue ce caractère, on peut bannir un de ces objets et gagner un de l'or. Donc au final, on peut bannir un de ces objets, gagner un de l'or, jouer Tamatoa, récupérer l'objet qu'on a banni et peut-être rejouer l'objet si c'est une glace à l'eau au final, si on a assez d'encre. Et du coup,
bah, ça peut permettre de gagner un point de l'or par là. Surtout que le bleu gagne beaucoup de l'or d'un coup, mais des fois galère un petit peu contre les decks qui sont un peu plus agressifs parce que bah, ils génèrent plus vite du lore que lui. Et ça peut permettre avec ça de gérer du lore, avec l'autre carte qui permet d'enlever, je pense, qui est au-dessus. Celle-ci qui permet de soigner des personnages et gagner du lore passivement. Ça peut être assez sympa, on peut faire des trades et gagner du lore. On peut ici jouer ce personnage-là, bannir un de ses objets et gagner un point de lore. En vrai, ça peut être sympa. Alors, le terrain. La chambre du Conseil Galactique. Quand on a un personnage, soit alien, soit robot, sur ce lieu ne peut pas être défié. Donc c'est le premier lieu qui va gagner une espèce de protection infinie, entre guillemets, tant que dessus il y a un personnage robot ou alien. Il ore pour A, il coûte 3, il a 7 points de vie. À la limite, pourquoi pas, ça peut être sympa dans un gris. Je pense surtout à Gantu, qui pourrait être sympa dessus. Et d'autres personnages, bien évidemment. Mais pourquoi pas. Alors, Hot Potato. Une carte Stitch qui coûte 3 et qui s'ancre. Alors, on la joue, c'est une action. On peut choisir entre soit faire 2 dégâts à un caractère, ou alors à un personnage, pardon, ou alors bannir un objet de son choix. Donc, c'est un peu un Baboom amélioré combiné à euh, comment est-ce qu'elle s'appelle la carte qui bannit les objets? Non, elle bannit les lieux, pardon, cette carte-là. Donc oui, pourquoi pas? À la limite, ça pourrait être une alternative au gris qui pourrait du coup gérer un objet. Pourquoi pas? Et ou faire de dégâts à un adversaire. Donc oui. Après avoir, moi je ne suis jamais vraiment fan des actions parce qu'au final, des fois elles coûtent cher. Et moi je préfère jouer les chansons du coup. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Alors, Stitch, Pirate Alien, Shift 3. Quand on joue ce personnage, si on a usé sa caractère Shift, son pouvoir Shift pour le jouer, on peut prendre une carte action de notre discard et la remettre au-dessus de notre deck. J'ai envie de dire pourquoi pas. Le seul problème qui me perturbe un petit peu, c'est que c'est une non ancrable. Maintenant, après, récupérer une carte action de sa défausse et la remettre au-dessus de son deck, surtout en vert, pourquoi pas. En vert mauve, à la limite, on pourrait récupérer mes amis de l'au-delà. Et si on a à côté un petit Merlin Lapin ou quelque chose qui coûte 4, comme lui par exemple, le tour d'après pour pouvoir rechanter mes amis de l'au-delà et repiocher 2 cartes, à la limite, pourquoi pas. Encore une fois à tester. Après, c'est un alter donc, qui nécessite l'obligation de jouer Stitch. Et je ne sais pas si ça se mettrait bien dans le deck. À voir, encore une fois, maintenant, comme je dis, je fais ça avec les cartes connues actuellement du chapitre 5. Et bon, il n'y a que 19 cartes annoncées du chapitre 6, donc voilà, c'est encore sujet à modification, bien entendu. Je n'ai pas la science infuse, d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis et vos avis, simplement, comme ça on en discutera. Et surtout, vous likez, vous abonnez, ça me ferait super plaisir parce que vous êtes beaucoup à regarder une vidéo sans vous abonner. Alors, Mad Hatter's Teapot, un objet pour mauve qui coûte 2 qui est ancrable. On l'incline, on paye A. Chaque personnage prend le dessus à la carte du dessus de son deck et l'envoie dans la défausse. Ah, ça c'est intéressant par contre. Parce que du coup, si la personne va tuto une carte qui met la carte au-dessus de son deck, bah on la prend et la met dans la discard. Donc ça peut être très très intéressant. Et puis en plus, on peut discard le dessus de la carte du dessus du deck de l'adversaire. Donc c'est assez intéressant. Ça me dit, j'ai des idées de psychopathes qui me viennent en tête, j'avoue. Alors, Sissou dans son élément. Ils aiment bien Sissou aussi chez leur canne à 5, 3, 6, l'or pour 2 ancrable. Challenger plus 2. Donc quand ce personnage combat, il gagne plus 2. Ouais. C'est pas ouf, je pense, mais voilà. C'est pas ouf. Après, c'est une 3-6, ça peut être sympa. Alors, Kakamora 4, non ancrable, rush. Quand ce personnage entre en jeu, il peut directement challenge 5-2. Donc généralement, il va laisser écraser sur quelqu'un. Il coûte 1 de moins que Maui. Par contre, Maui est ancrable. Ici, bon, après, on le met pour 4. On peut directement aller dans un lieu pour 5 ou dans un personnage. Prendre de value trade. Ça peut être sympa. En vrai, ça peut être sympa. Maintenant, bon, il coûte 4 et
Généralement, s'il va trade, il ne résistera pas parce qu'il n'a que 2 de défense. Alors, Jim Hawkins, qui est très moche. Je n'aime pas du tout. Bodyguard, ça c'est toujours sympa, surtout à 4-7. Maintenant, il coûte 7. C'est beaucoup. Quand on joue ce personnage, on peut regarder les 4 cartes du dessus de son deck. On peut révéler un nombre de cartes qu'on désire qui ont le petit mot-clé pirate dedans et les ajouter à notre main. Par contre, mettre le reste au fond du deck dans l'ordre de notre choix. Ensuite, nous avons Tigrou qui est evasive, donc insaisissable pour 3. À chaque fois que nous jouons une action, ce caractère gagne, donc ce personnage gagne plus 1 de force et plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Ça peut être assez intéressant dans les decks où on joue du coup beaucoup d'actions, surtout celles qui coûtent pas cher. Il pourrait très bien aller à 2 ou 3 de l'or. Et en plus, vu qu'il est insaisissable et qu'il a actuellement 4 points de vie, il est très difficile à aller chercher. À voir. Ici, j'ai plein de petites idées qui me viennent en tête quand je vois la carte comme ça. Pourquoi pas? Franchement, celle-ci, elle me parle, celle-ci. Alors, Isma. Eh ben, du coup, je suis content. On arrive vraiment à ma carte préférée de cette première vague de Revelation. Euh, donc voilà, nous avons notre première légendaire mauve. Donc ici, c'est une qui coûte 4, qui est ancrable, qui a 3-3, qui est l'or pour 2. Mais bon, généralement, on n'ira pas à l'aventure avec elle, donc je vais justement vous lire son petit effet. Donc son petit effet, c'est que on doit l'incliner, on l'épuise, et si nous avons 3 cartes ou moins dans notre main, on doit piocher jusqu'à en avoir 3 du coup en main. Alors, c'est vrai qu'elle coûte 4, que bon, elle est ancrable, elle l'or pour 2, mais généralement on ne va pas l'or avec elle, puisqu'on essaiera de profiter de son effet. C'est vrai que du coup on la joue pour 4, elle a 3-3, malheureusement elle se prend Madame Medusa. Elle se prend aussi Smash et euh, quand soudain sur Zeus, voilà, pardon. Et c'est vrai qu'on risque de ne pas utiliser son effet, mais si jamais on peut l'utiliser et que nous n'avons plus de cartes en main pour une raison X ou Y, surtout contre un discard, on pourrait éventuellement redémarrer le tour avec 3 cartes en main en l'inclinant et on pourrait récupérer les cartes qu'il nous manquerait pour commencer à faire de la magie. Mais encore une fois, à voir. Elle me chauffe, je la trouve cool, maintenant à voir en vrai. Alors nous avons aussi également d'autres cartes qui ont été révélées. Chip, quand on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne plus 1 de l'or pendant le tour. Il me fait penser à Donald qui est bodyguard, donc du coup c'est un Donald qui n'est pas bodyguard. Ça peut être très sympa, surtout qu'il coûte 3. Maintenant il l'or pour A, bon Donald aussi vous allez me dire. Mais du coup ça rajoute une carte qui peut booster encore une fois de l'or un personnage, surtout dans un deck mauve, mauve jaune hyper aggro ou jaune vert hyper aggro. Non, franchement intéressant, vraiment intéressant. Dale, ce caractère entre en jeu épuisé, sauf si nous avons un caractère cheap en jeu. Euh, je vois pas trop ici. Je vois pas trop parce que ça voudrait dire que on devrait jouer lui ou l'autre chip avant de jouer lui. Et si ma mémoire est bonne, l'autre chip, on va le retrouver. Où est-il le petit coquinou? Décidément, il est loin. Donc l'autre chip, c'est un 4, un tour 4. Donc je trouve que c'est pas non plus incroyablissime. Mais bon, c'est un 3-4 qui leur pour 2. Mais bon, s'il arrive en jeu épuisé, c'est un peu dommage. Surtout que si on ne peut pas lui faire profiter de l'effet de chip. Dommage. Alors, Gogo Tamago. Donc insaisissable pour 2, ancrable de 2. Quand on joue ce personnage, on peut payer 2 et on gagne un nombre de l'or égal au dommage qu'un personnage a sur lui. On imagine qu'on a fait un Kosuda sur 22 sur un petit Amatoa, donc qui passe du coup à 5 de dégâts sur lui. On jouerait ceci, donc on chanterait Kosuda sur 22, on jouerait ceci pour 4 et nous gagnerons du coup 5 de l'or
ce qui peut être très 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 fort dans le cas de figure où on jouerait un deck qui a une sortie un petit peu agressive. On nous sortirait un Mufasa en face ou un Tamatoa. Il nous manquerait pas tant de l'or que ça pour gagner. Paf, on chanterait un Kansuda sur Zeus. Et nous jouerions ça pour 4 qui nous ferait gagner potentiellement la manche puisque on récupérerait beaucoup de l'or. Ça du coup ça peut être très intéressant. Hiro Hamada. Les personnages inventeurs gagnent résiste plus 1, qui est une mécanique intéressante, la résistance, surtout que ça permet de tanker quand même pas mal de petits sorts. Et pour 2, on peut regarder le dessus de son deck, la carte du dessus de son deck. Soit on la remet au-dessus et du coup on piochera cette carte-là, soit on la remet en dessous. Pourquoi pas. Un effet de gestion de deck, ça peut être intéressant. Et du coup, c'était la dernière carte. Du coup, bah voilà. La vidéo touche à sa fin. Une vidéo un petit peu longue, je l'admets. Mais comme ça, au moins, on découvre un petit peu tout. Ici, j'ai réagi à chaud, bien entendu, sur les différents effets, les différentes mécaniques qui me viennent en tête avec le peu d'informations qu'on a sur le chapitre. Bien sûr, ce sera sujet à modification. Bien sûr, je peux me tromper. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Justement, on pourra en discuter et c'est justement là la richesse de l'Orcana. Il y a plus de connaissances dans plusieurs têtes que dans une. Et j'adore discuter et argumenter de cartes diverses et variées. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas aussi à lâcher un pouce bleu. Et surtout à t'abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Stygiane, bisous mon petit loup. Mouah.